L'Écosse, c'est une nature parfois rude, une terre de mystère, de légendes, mais c'est promis, on ne s'attardera pas sur ces images d'Épinal, ou plutôt d'Édimbourg. Celui qui nous occupe n'est pas écossais, mais allemand. Le Moka, vous le connaissez, 4 ans déjà qu'Opel a lancé son petit SUV, et comme la concurrence est de plus en plus rude, le restylage était incontournable. Changement de look, changement de nom aussi. Désormais, il s'appelle Moka X. Alors non, ce n'est pas un café pour adultes. Aujourd'hui, l'ambiance est plutôt au tea time et aux étranges apparitions. Nous sommes à Dalmeny House, un authentique château hanté comme on n'en fait plus. Bienvenue. Ici, on a encore pas mal d'esprits qui rôdent dans ces murs. On en a peut-être même certains qui viendront s'intéresser de plus près à ce qui évolue sur ce Moka X. Par contre, il faudrait peut-être penser à me laisser faire mon travail, on n'est pas là pour jouer au chasseur de fantômes. Donc, ce qui change sur ce Moka, restylé au niveau de la face avant, une calandre plus anguleuse, plus affirmée, un bouclier redessiné, des nouveaux blocs optiques aussi avec éclairage à LED, une évolution donc assez visible, mais de façade. Dans l'ensemble, rien ne change, c'est toujours le même esprit de petit crossover, petit baroudeur de poche. Donc, le tout-terrain, c'est pas vraiment son terrain de jeu préféré, ce sera plutôt la ville ou par exemple les Highlands d'Écosse, comme ici. Allez, en route. Le Moka, c'est l'une des stars de sa catégorie partout en Europe, même si chez nous, il reste assez discret face aux Captur et 2008. On pouvait lui reprocher son habitacle au style vieillissant et sa technologie embarquée un peu à la traîne. Sur ce point, bonne nouvelle, le Moka X n'a plus guère de complexe à avoir. À l'intérieur, c'est peut-être là qu'on trouve le plus de changements. Le mobilier est entièrement nouveau. La planche de bord donc s'inspire de l'Astra, donc c'est bien construit, correctement fini, un peu austère, d'accord, mais quand même plus moderne qu'auparavant. On retrouve d'ailleurs ce grand écran tactile avec des fonctions multimédia connectées assez intéressantes, la connexion CarPlay pour smartphone, l'assistance OnStar également. On a aussi une appli météo, ici ça peut être utile et justement si on l'avait consulté un peu plus tôt, on aurait peut-être choisi un autre jour pour venir voir le Forth Bridge ici. Forth, ça rime un peu avec fog, le brouillard. Ça reste de la belle ouvrage quand même, ça date du 19e siècle et c'est l'un des premiers ponts type cantilever au monde. Plus loin, c'est la lande et les routes secondaires écossaises. Un parfait terrain de jeu pour mettre à rude épreuve amortisseurs et vertèbres. Et justement, tester une autre nouveauté, des sièges avant spécifiques au maintien quasi orthopédique. Finalement, on ne comprend pas très bien pourquoi le Moka ne connaît pas plus de succès en France. C'est vrai qu'en termes de qualité routière, ça reste d'un excellent niveau, même s'il n'est pas tout à fait aussi confortable qu'un Captur. Pas aussi dynamique non plus qu'un 2008, reste qu'on a quand même un très bon compromis. C'est plutôt dynamique, la voiture est assez bien tenue, on a peu de mouvements de caisse et le confort reste plutôt bien filtré, même si ça martèle un peu avec ces grosses jantes de 18 pouces sur notre version haut de gamme. Donc on pourrait surtout lui reprocher ça, malgré son absence de vrais défauts, c'est qu'il n'y a pas vraiment de qualité pour sortir du lot, sauf une chose peut-être, c'est l'un des rares de la catégorie à être proposé en 4 roues motrices. Et ça par exemple, et bien sûr, ces routes d'Écosse pas toujours très sèches, ça peut être un vrai plus en termes de sécurité. Alors pas de quoi en faire un franchisseur évidemment, juste de quoi lui apporter un peu plus de polyvalence. Parlons mécanique, une seule nouveauté, un 1,4 litre turbo essence partagé avec l'Astra. Mais comme en France, on préfère le diesel, sur notre modèle d'essai, on a préféré choisir le 1,6 litre CDTI 136 chevaux, donc diesel. Ça lui va plutôt bien, il est assez énergique, on a de bonnes relances et puis surtout vraiment très agréable à vivre, discret et assez sobre, environ 6 litres au 100 sur notre parcours. Ça reste supérieur bien sûr aux chiffres annoncés, mais quand même très correct compte tenu du tracé, du relief et du rythme qu'on lui a imprimé. 30 000 €. Pas de surprise, la facture est plutôt chargée pour notre version Elite, le sommet de la gamme. Sinon, on peut aussi se contenter du Moka X premier prix, déjà correctement équipé. C'est d'ailleurs l'un des atouts que l'on retient du petit crossover Opel, son rapport prix-prestation, en plus bien sûr de son agrément général. Pas de quoi révolutionner le genre, donc juste d'y rester en bonne place pour quelques années encore, et c'est déjà bien.